Alors, je m'appelle Marinette, j'ai 67 ans depuis hier, mariée à Christian. Nous avons 2 enfants et 2 petits-enfants. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne. La religion qu'on m'a transmise, c'est ma marraine qui m'a emmenée à Lourdes, donner un missel. Je pense qu'elle n'avait pas plus à me donner. Enfant, je récitais les prières à Marie, écrites dans le missel. Mais cela ne m'a pas changé. Je devais avoir 7 ou 8 ans. À l'âge de 17 ans, j'ai rencontré Christian dans une fête de mon village. Nous nous marierons et aurons 2 enfants, Johan et Grégory. C'est en 1987 que ma santé va se dégrader. Peu à peu, les muscles qui assurent la fonction de la vision pour parler, tenir la tête, prendre avec la main, lever les bras, marcher, déglutir et respirer vont s'affaiblir. Johan a 8 ans et Grégory 4 ans. Je ne peux plus assumer mon rôle de maman ni de celle d'épouse. Arrivée à ce stade, dans ma salle à manger, je me revois encore. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants, même pas passer le balai ou mettre une assiette sur la table. J'ai eu, ou je vais dire que Dieu a fait, lever la tête. Et là, j'ai levé les yeux vers le haut et j'ai dit, je ne peux plus rien faire. Et de ne plus m'occuper de mes enfants, c'était le plus terrible pour une maman. Et j'ai dit, mais si tu existes, fais quelque chose pour moi. Cela faisait 1 an et demi que cette maladie s'était installée. Les médecins qui me soignaient avaient étudié en médecine la myasthénie, mais n'ont jamais rencontré une personne atteinte de cette maladie. Mais Dieu avait entendu mon cri. Le diaphragme cessant de fonctionner, ainsi que les muscles de la déglutition, je perdis plus de 10 kilos en 2 mois. Je ne m'alimentais presque plus, et quand, arrivé au bout du bout, que j'étais en train de mourir, asphyxiée, j'étais de suite transportée dans un hôpital, puis dans un autre, et dans un autre, en réanimation, pour en ressortir que 3 mois plus tard. Mais je vois la main de Dieu là, dans ces instants qui étaient terribles pour moi, puisque aucun médecin, les 2 premiers hôpitaux que je traverse, personne ne comprend ce qui m'arrive. Il me débranche la machine pour respirer et mon diaphragme fonctionne à l'envers. Et personne ne comprend. Et donc, il décide de passer la main dans un hôpital à Paris. Des spécialistes des maladies pulmonaires. Je suis transférée donc sur Paris. Et là, il y a un jeune interne qui avait fait un stage à Garches, où pratiquement les myasthéniques de France et puis d'outre-mer venaient se faire soigner. Ils faisaient des recherches cliniques. C'était des chercheurs pour avoir le plus de malades possible dans un même endroit, pour connaître l'évolution de la maladie, mais non seulement l'évolution, mais aussi à travers nos témoignages, comment c'était arrivé et petit à petit, comment ça commence par les yeux, après on tient plus la tête, après on peut plus parler, on peut plus avaler, on peut plus prendre un crayon, écrire. J'allais chercher mes enfants à l'école, j'avais peut-être même pas 1 kilomètre à faire. Je faisais pas la moitié, je tombais par terre. Et je pouvais pas me relever. Malheureusement, on n'a pas la force de se relever. Et là, ce jeune interne, j'étais intubée, hein, et j'écrivais, il me posait des questions, j'écrivais. Et là, il dit, mais je viens de faire un stage, c'est une maladie très rare, mais je viens de faire un stage parmi des gens comme vous. Et donc, je crois savoir ce que vous avez. Et on va faire un électromyogramme, parce que cette maladie, on peut la diagnostiquer à partir de cet examen.
et un électromyogramme et une ponction lombaire. Il va le faire, et effectivement, c'est bien une myasthénie généralisée, puisque ça n'est pas resté au stade des yeux ou pouvoir marcher ou autre, mais ça avait atteint tous les muscles de mon corps qui répondaient plus. Alors la myasthénie, c'est le nerf est bon, le muscle est bon, mais c'est ce qui se trouve en qui fait la jonction nerf-muscle qui a été mangé par des anticorps. Et la médecine encore aujourd'hui ne sait pas pourquoi. Et donc voilà, il va donner un diagnostic, il va dire je ne peux pas vous garder ici, on va vous transporter dans un hôpital à Garches, où là vous allez avoir des gens qui vont s'occuper de vous pour vous sevrer des machines. J'avais une sonde gastrique, j'avais un respirateur artificiel et j'étais légume, quoi. Je décollais pas la tête du lit. Et donc, ils vont me transférer à Garches. Et là, ça va être très, très, très dur, hein, puisqu'ils n'arrivent pas du tout à me stabiliser. Aucun traitement ne me stabilise. Alors, ils en rajoutent. Ils font une thyméctomie en disant on va retirer une glande qui se trouve derrière le cœur. C'est le thymus, on pense que c'est elle qui n'a pas été atrophiée et qui donne cette maladie. Ils vont le faire. Malgré tout ça, rien ne se passe, la maladie demeure là. Alors ils vont mettre des doses de cortisone, d'Immurel, me mettre sous des traitements très lourds, en me prévenant que je ne pourrais pas les avoir à vie. On ne peut pas rester sous des traitements comme ça à vie et que... Donc moi, mon diagnostic, c'était tu vas pas vivre longtemps, quoi. Donc voilà, et c'est vrai, les médecins ne se trompent pas. C'est pas des mensonges, ils sont pas là pour nous torturer avec des diagnostics pareils. C'est vrai. Ils vont dire on va essayer de vous sortir des machines, extuber, pouvoir manger. Mais au départ, c'était boire à la paille, manger que liquide. Des purées, c'était liquide, la viande était mixée. Et il fallait que je fasse tout doucement pour que je ne fasse pas des fausses routes, puisque je n'avais pas la force d'expulser. Et donc, au bout de 3 mois, je vais rentrer chez moi. Et tout ce qu'ils vont me dire, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Je ne peux pas faire mon ménage. Si j'arrive à faire ma toilette toute seule, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et puis je vais retourner très souvent à l'hôpital. Je vais avoir... je vais attendre un bébé. Et ça va faire en sorte que la maladie, la myasthénie, va revenir en plein. Et les médecins me disent... on ne peut pas vous... Oh purée, c'est dur. Hein. On ne peut pas que vous le gardez. Et je ne voulais pas. Je me suis opposée. Je me suis opposée à la volonté de mon mari, de ma belle-mère, qui voulait... se disait, si elle a un bébé, mais qui va s'en occuper? Elle ne peut même pas s'occuper de ses enfants, ni rien. Et je les comprends, je ne condamne personne, je ne juge personne. Je me mets aussi à leur place. Et malheureusement, le diaphragme, tout ça va arrêter de fonctionner et je retourne à l'hôpital et je retourne en réa, ils me font des radios et disent là, Madame Kenner, c'est pas possible parce que on vous fait des radios, c'est pas bon pour le bébé, c'est pas bon tout ça. On a pris un rendez-vous dans un autre hôpital pour pour vous le retirer. Et bon, je me suis pas battue, j'ai dit ok. Je pense que si j'avais dit non à l'époque, ça ne se serait pas passé, parce qu'ils avaient besoin de mon accord. Et donc il y a eu cet avortement qui a été pour moi un véritable cauchemar. Et je veux parler, parce que c'est dur, mais je veux parler quand même, pour celles qui auraient envie de le faire. J'ai eu des moments où, parce que j'étais consciente, ils ne m'ont pas endormie, juste localement, ils ont passé le produit à travers les appareils que j'étais branchée, et j'ai tout entendu. J'ai su que c'était une petite fille.
Donc j'avais plus de 3 mois de grossesse, je crois. Et je les ai entendus parler, j'ai tout entendu ce qui se passait. Et là, j'ai dit, moi, je suis une criminelle, je laisse ces gens tuer mon bébé. Et il y avait les gens du SAMU qui étaient restés à côté de moi, qui me tenaient la main et qui m'ont ramené après à l'hôpital de Garches, mais qui ont essayé de me consoler, mais j'étais inconsolable. Personne n'arrivait à me consoler. Dans ma tête, t'es une meurtrière, tu les as laissés faire, tu les as empêchés. Donc là, c'était la première fois, au bout des 3 mois, que je retournais à l'hôpital. Je suis sortie en février, je crois, la première fois, et j'y suis retournée au mois de juillet. Et puis après, j'ai dû y retourner parce que j'ai attrapé une gastro. Et là, les anticorps se remettent à fonctionner du corps, aussi bien pour la gastro que pour la myasthénie. Et j'ai dû de nouveau retourner à l'hôpital, en réanimation, intubée pendant 1 mois, et retour à la maison. Ça, c'était la première année d'hospitalisation. Et en 90, on a habité une petite maison à Moret-sur-Loing, de ville, à peu près comme ici. Il y avait des grands bâtiments en face, il n'y avait pas de lumière dans ma maison, et je ne pouvais pas même sortir toute seule sous le pas de la porte, parce que je ne savais pas si mes jambes allaient me porter 10 pas ou 20 pas, donc je ne les faisais pas pour ne pas tomber, et donc je ne sortais pas, je ne voyais pas la lumière, je ne voyais pas le soleil, et moi qui suis une fille de la campagne, ça me manquait beaucoup. Et des amis qu'on avait connus avant sont venus me voir. Et là, je suis en fauteuil roulant, je pèse 40 kilos, j'ai l'impression que je sors d'Auschwitz. C'est ce qu'un infirmier, quand il m'a revu, dit, mais on dirait que tu sors des camps de concentration, Marinette. J'avais plus de bras, j'avais plus de jambes, j'étais très très maigre. Et eux qui m'avaient connue normal, quoi, ils m'ont dit, on n'avait plus d'amis, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus accepter les invitations, je ne pouvais plus recevoir. Et eux me disent, mais si vous voulez venir passer pendant vos vacances à la maison, venez. Et tu vivras ton rythme. J'avais un médicament à prendre à telle heure, je devais manger tout de suite après pour que les muscles fonctionnent. Et donc on a accepté, on y est allé avec les enfants. Et là, dans leur cours, c'était dans le Lot-et-Garonne, j'étais dehors. C'était dans le fauteuil roulant, mais dehors. Ils m'emmenaient faire les courses en fauteuil, et les gens là-bas, c'était pas agressif. C'est la vie qui est cool un peu là-bas. Ça va tout doux. Et on n'était pas bousculés. Et quand on est retourné chez moi, je faisais que de pleurer, que de pleurer. Et je disais, tu vas te retrouver dans ta maison, enfermée. Tu vois pas le soleil, tu sors pas, tu vois personne. La dépression était en train de me tomber dessus, mais grave en plus. Et je dis rien à Christian, mais enfin il voit bien dans quel état je suis. Et lui, il reprend son travail. Et là, son employeur lui dit, je te change tes horaires. Et il dit, mais je peux pas. Moi, le soir, il faut que je sois là pour mes enfants, faire à manger, m'occuper des enfants. Et ma femme, elle va pas au lit toute seule. On avait un étage, il faut que je l'amène au lit. Et puis ils se sont disputés. Et puis Christian l'a dit, ben, puisque c'est ça, je donne ma démission, mes 8 jours, et je m'en vais. Et nos amis de Lot-et-Garonne nous appellent entre-temps et nous disent, mais ça va? Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis en pleine dépression, je ne sais pas ce que je fais là. Christian a donné sa démission, et lui nous dit, bah, si vous voulez, je loue un camion, et je viens vous déménager, vous revenez. C'était si bien dans le Lot-et-Garonne. Et ni une, ni deux, on dit OK. Et on met la maison en vente. Ils viennent nous chercher, ils nous déménagent. Et nous voilà partis dans le Lot-et-Garonne. Et là, il y a une maison dans le village depuis 3 ans qui est en vente.
Alors on se recherche tout de suite une maison, on ne trouve pas, non, pas ça, pas ça, pas ça. Puis il me dit, mais là, juste à côté de l'autre côté de la place, il y a une maison. Ça fait longtemps qu'elle est en vente et il n'y a personne encore qui l'a achetée. Et il nous emmène la voir. Et cette maison, je la vois. Mais je vois le petit parc qui est derrière. Et je dis, mais c'est ici. Je m'en foutais de l'intérieur. Mais c'est ici. Je vais être dehors, dans ce petit parc. Je vais voir entendre les oiseaux, voir le soleil. Et c'est celle-là. Et merci Seigneur, parce qu'il avait vraiment mis sa main partout. Parce que cette maison, on va l'avoir. Malgré plein de difficultés, de blocages qui se faisaient. Et puis notre maison en Seine-et-Marne, en 3 semaines de temps, on va avoir un acheteur et avec une somme inattendue, quoi. Donc voilà, c'est la première partie. Je voulais être le plus bref possible pour ne pas vous ennuyer. C'est la première partie vraiment de ce départ très difficile pour moi et pour ma famille. Mais dans cet hôpital, je voudrais en parler quand même, à Garches, c'est au moment de Noël. J'étais loin de la maison, de Paris. On était à plus d'1 heure de Paris. Et donc, moi, j'avais pas beaucoup de visites, donc c'est pas grave, tout va bien. Il n'y a pas de souci à se faire. C'était normal, c'était trop loin. Et là, il y a une missionnaire qui venait voir justement les malades qui n'avaient pas beaucoup de visites, qui étaient loin de leur domicile. Elle s'appelait Catherine, c'était une missionnaire catholique. Et c'est Noël. Elle allait toujours voir ma copine à côté, et puis moi, ça n'arrêtait jamais. Puis un jour, elle rentre, et puis ma copine était occupée, et elle m'a demandé la permission de s'asseoir à côté de moi. Et moi, j'étais ravie, parce que je me disais, mais pourquoi que moi, elle ne vient jamais, quoi. Et elle s'assoit à côté de moi, et elle me dit, mais... c'était Noël. Est-ce que vous avez dit à vos enfants que Noël, c'est pas simplement des cadeaux? Je n'ai rien dit, moi. Je savais rien, je pouvais rien dire à mes enfants. On faisait Noël avec la fête, les cadeaux, et puis c'est tout, quoi. Et c'est là qu'elle me parle de Jésus. Elle revenait de Jérusalem, et elle m'a dit, j'ai marché là où il a marché, tout ça. Et vraiment, il a fait du bien là, il a guéri là, et tout ça. Et quand elle a commencé à me parler de Jésus, la présence de Jésus est venue dans la chambre. Il l'a accompagné. Moi, j'ai ressenti vraiment une présence d'amour. La maladie m'avait pratiquement quittée même. De toute façon, ou alors je m'en préoccupais plus. Et j'étais plutôt occupée de cette personne qu'elle était en train de me décrire. Et puis après, il y a Rita qui est venue dans ma chambre, qui était catholique, et qui avait une myasthénie, qui m'a beaucoup appris sur ce qu'il fallait faire et pas faire, mais qui était très, très, très religieuse. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Et Rita, on en est devenus amis plus tard, puisqu'elle a vraiment rencontré le Seigneur et a été délivrée de la myasthénie. Et maintenant, une personne qui témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais on s'est bien accordé, même tous les deux, dans l'état où on était. Mais ça, c'était les bonnes nouvelles. Catherine, Rita. Et dans le village où on va habiter, on va trouver la maison, on va l'acheter tout de suite, et on va vivre tout de suite pratiquement dans la maison. Mais je ne peux rien faire, et les aides, donc j'avais besoin, le temps que ça change de département, j'avais personne. Donc ces amis qui habitaient de l'autre côté de la place, le midi, après leur travail, ils venaient me chercher en fauteuil roulant, on traversait la place et j'allais manger avec eux. Et ils avaient
lui avait une amie catholique qui lisait la Bible, qui avait des gros problèmes d'alcool, qui souffrait beaucoup, qui a été abandonnée par son mari. Et je me retrouve à table avec elle, et simplement je la revois qui me regarde, puis qui dit « Mais Marinette, moi tu sais quand je vais pas bien, je lis la Bible, puis après ça va mieux. » Wow. Je dis « Mais moi j'en veux une depuis longtemps. » Je l'ai demandé au curé qui nous a mariés. J'ai dit « Mais j'aimerais bien la lire. » Et le curé ne me l'a pas donnée, parce qu'il n'en avait pas, tout simplement. Mais, je ne sais plus combien d'années plus tard, une catholique mais des problèmes. C'est elle qui va me donner la Bible. Et elle me dit, j'en ai deux, je t'en donne une. Et me va qui rentre chez moi, il me ramène en fauteuil, je rentre chez moi, et chez moi c'était le lit, et là je prends ma Bible. Oh, j'étais contente, oui vraiment, c'était le moment de Dieu. Là. Et je dis, mais maintenant que j'ai la Bible, moi je veux la lire. Mais à cause de la diplopie, et puis l'autre là où les paupières s'abaissent, je ne sais plus le nom, je ne pouvais pas lire 2 lignes, 3 lignes. C'était impossible. Et je dis, mais moi Seigneur, je veux la lire. Je n'ai peut-être même pas dit Seigneur. J'ai dit, mais moi je veux la lire. Et le lendemain, je pouvais ouvrir ma Bible, lire des pages entières. Et j'ai demandé aussi qu'il m'enseigne pour la comprendre, parce que j'y comprenais rien du tout. Et pendant presque 2 ans, régulièrement, parce que j'ai découvert des choses. J'ai découvert Jésus, Fils de Dieu. Ça, c'était pas de problème. J'ai marché comme ça, avec lui, toute seule, et sur ce chemin. Et jusqu'au moment où j'étais convaincue de pécher. Moi, je vivais dans le péché. Beaucoup de péché. Mais ça ne me dépassait pas la tête, quoi. Je m'en foutais. Ça ne me prenait pas la tête du tout. Et puis d'un seul coup, en lisant la loi, du premier, deuxième, troisième, j'ai été convaincue de pécher. Et comme je savais que je n'allais pas vivre longtemps, vu que ce que le pronostic des médecins, j'ai dit, je vais rencontrer Dieu. Et là, j'en menais vraiment pas large du tout. J'avais peur. Mais ça a été une bonne crainte parce que ça m'a poussée à la repentance. Au fur et à mesure que Dieu mettait le doigt dessus, je l'ai nommé, je l'ai confessé et je les abandonnés. C'est comme ça que j'ai repris contact avec ma mère, qui ne voulait plus me voir, qui nous avait tous rejetés. Et là, Dieu a mis dans mon cœur de faire le pas et de pouvoir l'appeler. Au départ, elle continuait à me rejeter, mais j'ai persévéré. Et puis, un jour, elle m'a reconnue comme sa fille. Et puis, elle est décédée peu de temps après. Mais voilà, mon chemin avec le Seigneur. Mais comme j'avais touché des choses à l'occultisme, j'allais voir les 10 heures de Bonaventure, les astrologues, et puis après je me suis amusée, j'ai vu des copines qui faisaient parler les vers ou tourner, je ne sais plus comment ça s'appelle, et puis pour appeler ceux qui étaient morts, pour leur demander des trucs. Et du coup un jour je me suis joint avec eux pour pouvoir le faire, en étant complètement ignorante de ce que j'étais en train de laisser rentrer. Pour moi c'était un jeu, je gagnais pas d'argent, je passais le temps, je m'amusais, ça me passait le temps. Puis je lisais dans la Bible qu'il se trouve personne chez toi qui consulte les devins, tout ça. Et 10 heures de Bonaventure, guérisseur. Et moi je disais, mais Satan c'est fini. C'était avant, ouais. Et puis cette personne qui vient à côté de moi, elle a la photo de Jésus, elle allume une bougie, puis elle dit que Jésus lui a donné un don pour me guérir. Elle n'est pas si méchante que ça, cette dame. Et puis ce monsieur qui vient, qui retire le feu, qui vient aussi me toucher, qui prie.
il est d'une gentillesse pas possible, serviable comme c'est pas possible. Et donc, pour moi, il a fallu la puissance de Dieu de conviction pour qu'un jour je lise que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et vraies. Et ce que j'étais en train de lire, qu'il se trouve personne chez toi, eh ben c'était la vérité. Et après, à partir du moment où j'étais convaincue, ça a été pour moi ma nouvelle naissance. Le Seigneur avait fini de briser les idoles que j'avais. Il est venu habiter dans mon cœur et je l'ai vu en esprit. Quand on dit cœur, c'est dans notre esprit. Et qui m'a dit, mais je t'aime d'un amour inconditionnel. Je couchais pour être aimée avant, avec les garçons. J'ai été violée à l'âge de 13 ans. Et quand on est violé, le Seigneur me l'a montré après, parce que dans les périodes de restauration, il nous ramène là où c'est rentré pour le faire sortir. C'est pas agréable. Mais à partir du moment où qu'on nous viole, on n'est plus libre de dire non. Il doit y avoir peut-être un démon qui rentre et on n'est plus libre de dire non. Donc avant, les garçons faisaient de moi ce qu'ils voulaient et je ne pouvais pas dire non. Et là, il va me dire clairement, tu n'as pas besoin de coucher pour être aimé. Ça a été merveilleux, merveilleux. Cet amour inconditionnel de m'avoir dit ça. Et que je l'ai vu briller de lumière devant moi et me dire maintenant suis-moi. C'est pas fini. C'est là, le chemin commençait avec lui. La nouvelle naissance, se reconnaître pécheur, qu'on est privé de la gloire de Dieu, confesser ses péchés, être pardonné, naître de nouveau, c'est une étape très importante. Mais il y a une seconde étape qui va suivre, c'est de marcher avec le Seigneur. Et tu fais pouce. Parce que là, je ne sais plus où j'en suis par contre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par lui. Notre premier pas, c'est parce qu'on est perdu et qu'on veut être sauvé. C'est le premier pas qu'on fait. Mais on ne connaît rien du tout, mais rien. Et j'avais tout à apprendre. Et qu'il est le chemin, la vérité, la vie, qu'il est le bon berger, qu'il est l'agneau de Dieu. Et pour ça, j'ai dû étudier ma Bible, pas simplement la lire, mais vraiment l'étudier. Et tout de suite derrière, il m'a révélé, je suis arrivée, quand le sacrificateur arrivait avec l'agneau, pas le sacrificateur, le chef de maison, le chef de tribu, il arrivait avec un agneau pour rentrer sur les parvis, il l'emmenait au sacrificateur. C'est beaucoup par la loi que le Seigneur m'a, puisque c'est l'ombre à la lumière, que je suis venue. Et là, arrivé devant l'autel de sacrifice, le sacrificateur allait égorger la victime, mais avant, celui qui venait la présenter mettait sa main sur la tête de l'animal et disait « Cet animal va mourir à cause de moi, à cause de mes péchés. » Il devait faire ça. Et là, d'un seul coup, ça a été une révélation où vraiment le Seigneur me disait « J'ai dû mourir pour toi. » C'est comme si je vais poser ma main sur sa tête et que je disais « Mais je suis coupable et toi, tu es la victime, mais tu devais le faire pour moi. Tu étais venu aussi pour moi. » Et là, c'est dans le cœur, c'est des révélations qui nous font fondre devant cet amour de Dieu pour nous. C'est des profondeurs que je crois qu'on devrait tous arriver pour bien être ancrés dans la foi en Jésus. Et après, dans Ézéchiel, parce que je n'avais pas d'église, personne ne pouvait s'occuper de moi, à part, enfin en tant qu'être humain, à part le Saint-Esprit qui était venu habiter dans mon cœur. Et
dans Ézéchiel, un jour il m'a dit, Jérusalem, je t'ai fait, Ézéchiel 16, je t'ai fait connaître tes crimes, je t'ai fait connaître tes abominations, je t'ai fait connaître tes péchés, et c'est vrai, le Seigneur me les a fait connaître, mais je suis passé près de toi, je t'ai vu gisant dans ton sang, je t'ai vu gisant dans ton sang, et je t'ai dit, je veux que tu vives. Et ça, quand il y a eu l'avortement, je voulais mourir. Et j'ai eu l'image de mes 2 enfants et une voix qui me disait « Vis pour eux, vis pour eux ». Alors que je n'étais pas du tout encore au Seigneur. Et puis après, durant ces crises de myasthénie, où je ne pouvais plus respirer, parce que la myasthénie a continué à faire ses ravages dans mon corps, où je ne pouvais... Mon diaphragme, plus d'une fois, il a cessé de fonctionner. Et là, je disais, mais Seigneur, maintenant je suis sauvée. Tu vois au point où j'en suis arrivée, je ne peux plus respirer. Mais reprends-moi. Mais je disais que ce soit ta volonté et pas la mienne. Et au moment que je disais ça, il m'a redonné le souffle de vie et mon diaphragme a de nouveau fonctionné. Et je n'ai plus jamais eu ce problème. Et puis pour les muscles de la déglutition, j'ai vécu un miracle comme ça. Je ne pouvais pas avaler, j'étais fatiguée. Il y avait une voisine qui était venue me voir et j'étais trop épuisée après pour pouvoir ne pas faire de fausse route. Et là, j'ai prié avec mes enfants, j'ai rendu grâce pour le repas. Et je ne sais pas ce qui s'est fait dans le monde spirituel, mais le lendemain, je pouvais remanger et boire normalement. Je vais dire aussi, je vais rajouter quelque chose. Quand Christ vient habiter en nous, tout de suite, il amène toutes les bénédictions. À la place de la bénédiction, nous sommes bénis pleinement en Jésus-Christ. À la place de la maladie, nous avons la santé. Peut-être en oublier, mais il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres. Et quand Christ est venu habiter en moi, j'étais marché dehors et je me suis dit, il vient de se passer quelque chose. Je traversais la cour, je marchais sans problème. Je pouvais revenir sans problème. Et je me suis dit, mais il vient de se passer quelque chose. Et la myasthénie, elle est partie. Et je me suis mis devant le Seigneur et je dis, mais je suis guérie. Et je ne peux pas garder l'allocation adulte handicapé. J'étais travaillée. Je ne peux pas être guérie par toi et garder cette allocation. Et c'était un dur combat pour moi, très dur. Et j'ai fini par écrire une lettre aux allocations familiales et leur écrire en disant « Dieu m'a guéri, je n'ai plus besoin de toucher cette allocation ». Et miracle, je suis allée jusqu'à la boîte aux lettres à pied toute seule, ce que je n'aurais pas pu faire avant, et j'ai déposté la lettre. Mais dans la nuit, le diable est venu et m'a dit « Tu vas voir ce que tu vas prendre ». Christian n'était pas au Seigneur. Lui, il voyait une grosse somme d'argent partir. Et le lendemain matin, j'ai dû lui dire, hier j'ai posté une lettre pour plus toucher cette allocation d'adultes handicapés. Et bien sûr, il n'a pas été content, il s'est levé, il a guetté la postière pour récupérer la lettre, il l'a récupérée, et malheureusement la maladie, pendant 8 ans, est revenue et s'est réinstallée. Je témoigne pour éclairer des gens. Témoigne pour libérer des gens. Christian, le Seigneur, y a pardonné. Je ne me servirai pas de ce témoignage pour l'accuser, ni contre lui, comme le Seigneur ne le fait pas. C'est juste pour apporter une petite lumière quelque part à quelqu'un.
Et 8 années plus tard, en 2001, j'ai rejoint une église Vie et Lumière. Je ne croyais pas à la guérison, je ne la recherchais pas. Je croyais que Dieu ne voulait pas me guérir. Puisque j'étais comme ça, c'est qu'il ne voulait pas. Je croyais vraiment, parce qu'il a guéri des amis à moi, des maladies incurables, donc pour Dieu c'était possible, mais c'était pas pour Marinette. Point barre, c'était pas pour moi. Et dans une église évangélique Vie et Lumière, va y avoir une prophétie qui va m'être donnée en langue, et je vais rien y piger. Puis je vais dire, mais Seigneur, mais dans mon cœur, hein, dire Seigneur, mais si c'est pour moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Je comprends pas. Et je priais dans mon cœur, et la sœur qui avait donné la prophétie en langue, elle va interpréter en disant, Dieu veut guérir ton corps, approche-toi aujourd'hui du trône de la grâce. Je dis, c'est une blague, c'est pas pour moi. Alors je dis au Seigneur, tu peux confirmer, tu m'appelles par mon prénom, tu fais quelque chose, mais mon mari n'est pas converti, mes enfants ne sont pas convertis, j'ai un traitement très lourd, il faut quand même que ce soit vrai, quoi, que j'ai vraiment une conviction. Il va me rappeler par 2 fois, entrecoupé par des chants et tout ça. Et le pasteur qui est vraiment conduit par Dieu, au bout de la 3e fois, il va hausser un peu le ton, puis il va dire maintenant que la personne qui a reçu la prophétie se lève et se mette debout là devant. Et j'étais projetée, comme si on m'avait mis un coup de pied dans les fesses, j'étais projetée sur le devant de la scène, si on peut dire, et là le ciel s'est ouvert, et Dieu m'a parlé directement, et m'a dit, je t'aime d'un amour éternel, j'ai pardonné entièrement tous tes péchés, et je guéris ton corps aujourd'hui. Amen. C'était en 2001, et là, j'ai cru, mais vraiment, et il y a eu des combats derrière. L'ennemi est venu vouloir me le voler, mais je disais, Dieu n'est pas menteur, Dieu ne me trompe pas. J'étais tellement sûre que ça venait directement de lui, que ce soit des pasteurs, des hommes de Dieu, qui que ce soit, ou des médecins. Ouais, mais non, bon, vous allez mieux, mais vous viendrez me voir. Je leur dis, oui, c'est ça, ouais, ciao. Hein. C'est terminé. Et ça fait 21 ans et elle n'est jamais revenue. Amen. Et tous les traitements que je ne pouvais pas prendre à vie, le Seigneur m'a retiré tous ces traitements. Cortisone, Iburel, Mestinon, tout m'a été retiré. Donc, il y en a eu d'autres après. J'avais une douleur en bas du dos, je ne pouvais plus rester debout. Et c'est en allant à un camp destiné que dans une réunion, alors je ne sais plus quand, Hervé Guiwa a une parole qui dit t'as une brûlure dans le bas du dos. Et moi, je dis au Seigneur, c'est pas pour moi, parce que ça fait quelques jours que j'avais plus rien. Et puis au moment que je dis, c'est pas pour moi, paf, j'ai la douleur qui revient. Et je dis non, c'est pour moi. Et je suis allée voir Hervé, et j'ai dit, je voulais tout lui mettre en détail. J'ai passé des radios, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et lui me dit, assieds-toi. Il a même pris des témoins en disant, vous voyez, elle a une jambe plus grande que l'autre. Et c'est ça qui produit toutes ces douleurs. Et il a demandé au Saint-Esprit de me rallonger la jambe. Et j'ai senti comme si on tirait sur un élastique, tout. Et il m'a remis la jambe d'équerre. Et depuis, j'ai plus jamais eu de douleur au dos. Alléluia. Une plaie, j'étais opérée d'un sein où il y avait des kystes. Et ça ne se refermait pas au bout d'1 an. Mais le Seigneur, sur la table d'opération, il m'a dit qu'il serait là. Et c'est lui qui allait opérer. Et au bout d'1 an, quand on a voulu me réopérer, le matin que je dois rentrer à l'hôpital, j'ai dit non, tu m'as dit que tu veux t'opérer. Et moi, tu fais toutes choses bien, je n'ai pas besoin d'y retourner. Et au moment où j'ai dit ça, la plaie s'est refermée. Et je n'ai pas eu besoin de retourner à l'hôpital. Alors, j'ai en oublié, parce qu'il y en a beaucoup. Et le plus proche, c'est en 2020, avec le Covid. J'avais mes poumons complètement détruits par ce virus.
On m'a plongé dans le coma. Et là, les médecins m'ont ramené 2 fois. Je suis partie 2 fois, mais je suis partie 2 fois. On va direct au ciel, hein, on ne passe pas au purgatoire, il n'y a pas de case, on ne va pas d'un côté, on va direct dans la présence de Dieu, on est transporté dans un amour extraordinaire, on voudrait pas revenir d'ailleurs. Et là, il m'a aussi dit des choses, qu'il était mon bon berger, qu'il était le berger, qu'il allait me conduire, qu'il combattait pour moi. C'était un temps merveilleux pour moi. J'en garde aucune séquelle. Mais quand je suis revenue dans mon corps, quand je me suis réveillée du coma, je pouvais plus marcher, je pouvais plus écrire. Il y avait le cérébral avec tout le restant qui fonctionnait pas. Et là, j'ai pleuré parce que j'ai connu 15 ans d'handicap. Et là, je dis non, je veux pas repartir. Je veux pas recommencer là. J'ai beaucoup pleuré devant le Seigneur, à revivre cette solitude, hein, avec cet handicap. Et un frère de Mulhouse, qui m'avait déjà appelé une fois, me rappelle en me disant « Mais ma sœur, je viens prier avec toi. Le Seigneur te dit qu'il va restaurer tous les ravages causés par le Covid dans ton corps. » Et moi j'étais là, il y a là, non, c'est dans tout. Et ce qui fait que j'allais régulièrement à Bordeaux, passer des examens, et au bout de 6 mois, je crois, les médecins m'ont dit qu'il n'y a plus aucune trace de Covid, ni dans mes poumons, ni nulle part ailleurs. Et en plus, je suis super protégée, parce qu'ils m'ont dit, si vous pouvez le rattraper, mais votre corps vous le reconnaîtra, et le combattra tout de suite, et au bout de 2-3 jours, ça sera fini. Voilà pour la question des bobos du corps, et puis de l'âme, les liens d'âme que nous pouvons avoir, qu'on a aussi bien cru des mensonges depuis notre enfance, et dans les églises, parce qu'il y en a, au sujet de la femme, et sur la place de la femme dans l'église. Et moi, la première église que j'ai faite, c'était une église de frères darbistes. La femme ne priait pas voix haute, avait la tête couverte, ne portait pas de pantalon. On avait juste le droit de dire Amen. Donc ma première église, moi, ça a été semé. Je n'ai pas pu faire autrement. J'ai grandi là spirituellement, et ça a été semé en moi. Et quand j'ai quitté les frères pour aller chez les gitans, je suis passée... ça m'a décoiffée complètement, quoi. Il y avait le parler en langue, il y avait les témoignages de gens délivrés, de la cigarette, guéris. Il y avait tous ces témoignages-là. Et donc, moi, j'étais sauvée. Je disais, non, Dieu sauve. Je suis sauvée pour aller au ciel. Mais après, tout le restant, je découvrais un nouvel univers à travers eux. Et du coup, j'ai pas pu retourner chez les frères. Et je suis restée à peu près 6 et 7 ans avec les frères, et à peu près la même période avec les gitans, nos frères et sœurs gitanes. Et j'ai été très très bien, vraiment très très bien. Mais toujours ce problème de femme et de place de la femme dans l'église. Et un jour, c'est un couple pastoral qui me recevait, et elle est en train de préparer la cuisine, à préparer le repas. Puis d'un seul coup, elle se retourne, puis elle dit Marinette, le Seigneur a quelque chose pour toi, mais toi, tu dis je suis une femme et je ne peux pas. Et là, j'ai pleuré. Parce que, comme si il y avait une voix qui me disait, un appel en moi très fort. Et à chaque fois, je disais, je peux pas. J'étais attachée à piquer, et je peux pas. Et donc, elle a commencé à me parler, à me dire ça. Mais ça a pris des années aussi plus tard, où j'ai commencé à être lavée, nettoyée de tout ça, à commencer à dire, je peux.
Et je crois que ce matin, on n'est peut-être pas beaucoup, mais vous ne pouvez pas savoir l'importance que ça prend pour moi, parce que ces dernières semaines, il m'a planté, on va dire, en disant, mais tu es une pierre vivante du corps de Christ, de l'édifice, et ta mission, c'est d'évangéliser, d'annoncer à ce monde qui a un salut. Ta mission est d'être sel et lumière de la terre. J'ai commencé à le faire dans ma famille. Je l'ai été. Mais beaucoup ont préféré les ténèbres à la lumière. Et donc j'ai connu la persécution. Je ne peux pas ne pas le dire. Je l'ai connue. Mais je suis restée, le Seigneur m'a gardée dans sa main, miraculeusement. Et puis après, la troisième chose, il a dit, ta mission, c'est d'être un témoignage, à travers ton témoignage, que je suis vivant encore aujourd'hui, que je sauve, que je guéris, que je délivre. Et je crois que chaque femme, là où elle se trouve, elle a aussi un témoignage, et qu'on peut servir le Seigneur dans la mission qu'il nous a confiée, et que vraiment le Seigneur libère les femmes. Libère, parce qu'il y a eu un joug qui a été mis sur nous pour qu'on reste bien tranquille dans nos casseroles. Mais il n'y a pas que les casseroles, il n'y a pas que le linge, il n'y a pas que les enfants. Il y a à être aussi un témoin, peut-être à l'école, en allant chercher les enfants, ou un petit mot, le Seigneur peut donner des occasions. Voilà, c'est ma prière, qu'on sera plus fort. L'Église, elle sera forte si ensemble, aussi bien les hommes que les femmes, on puisse prendre des tambourins, on puisse prendre des cymbales, on puisse aller cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, que les vies peuvent être restaurées et complètement. Amen. Bravo.